Bonjour à nos amis de De la la 2. Est-ce qu'on a tout le monde sur la scène 2? Louison, Raphaël, bonjour à tous. Est-ce que vous étiez sur la scène précédemment avec Crédit Agricole ou est-ce que vous nous rejoignez d'une autre session? Il y a du monde qui commence à se connecter dans le chat. Ouais, ça m'étonne pas. Je pensais bien que sur la session avec nos amis de YouTube, il y aurait du monde. Salut Maud, comment vas-tu? Salut, super et toi? Ça va, on est hyper content de t'avoir. Il y a plein de monde qui se connecte, effectivement. Du coup, bah, je te présente quand même, hein, histoire que tout le monde sache qui tu es. Donc toi, tu es Maud, tu travailles chez YouTube, c'est écrit sur ton petit bandeau et du coup, tu es créative stratégiste. Créative stratégiste, ça veut dire quoi? Je vais t'expliquer. Tu veux que je t'explique tout de Eh suite? bah, ouais, j'ai envie de savoir. OK, alors, créative stratégiste, mon rôle, c'est, un peu comme un planeur en agence. C'est de penser la stratégie des campagnes et en l'occurrence, bah, comme on travaille chez Google, des campagnes qui vont vivre, sur YouTube et puis sur d'autres solutions, qui appartiennent à Google. Voilà, donc c'est essentiellement s'intéresser à la stratégie avec bien sûr une force particulière qu'on a qui est la data. Puisqu'on est très, très environné de data chez Google et donc mon rôle, c'est aussi d'aller, analyser cette data et d'en extraire des insights pour, derrière, rationaliser, inspirer, des angles créatifs d'une campagne à venir. Génial et du coup, bah, oui, j'imagine que tu viens avec nous. Il y a beaucoup de choses bah, ça évolue toujours très vite chez YouTube, donc je pense qu'il y a plein de nouvelles choses, qu'il faut que tout le monde ait en tête, pour cette année. Tu vas nous parler un tout petit peu de ces trends et puis aussi de comment être créatif, comment se lancer, comment s'assurer qu'on crée le contenu qui va fonctionner. La scène est à toi, à tout le monde. Si vous avez des questions, vous les posez dans l'onglet questions. Il y a Florine qui est là pour modérer si vous avez quoi que ce soit. Sinon dans le chat, n'hésitez pas à envoyer, du love pour Maud et s'assurer, qu'elle sait que vous êtes content d'être ici et puis, on avance et à la fin, on prendra certaines de vos questions pour s'assurer, qu'on répond à tout ce que vous voulez. Maud, je te laisse prendre la main. Super, alors vous voyez bien mon écran? Parce Ouais, qu'évidemment, je ne vous vois pas. Super. ouais. Eh bien, c'est parfait. Alors attaquons. Merci pour cette introduction Mélissa. Donc aujourd'hui, moi je suis très, très contente d'être avec vous. On va parler de YouTube évidemment, mais on va aussi parler de créativité et qu'est-ce que ça veut dire tout ça en 2023? Alors sans transition, effectivement, je vais me présenter puisque, quand on parle de créativité, bah, tout de suite on fait référence à CreativeWorks, qui est donc l'entité créative, de Google. Donc, on n'est pas une agence, on est une équipe avec beaucoup de gens qui viennent d'agences un peu partout dans le monde. Donc, effectivement, on parle le langage à la fois marketing et puis créatif, mais on est là pour accompagner vous, les annonceurs, avec vos agences pour vous aider à déployer les campagnes les plus créatives et les plus efficaces possibles sur nos solutions et en particulier, bien sûr, YouTube. Donc voilà, alors vous remarquerez que dans le titre Creative Works, il y a effectivement créative. Donc moi, je vais pas être l'experte parfaite pour vous raconter des propos très médias, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'orchestration, l'implémentation, voilà, toute la mise en branle, je dirais, d'une campagne média. Moi, mon job, alors évidemment, je connais les solutions, les formats YouTube, mais si vous avez des questions de ce point de vue-là, évidemment, vous n'hésitez pas à les poser dans le chat, mais je serais ravie de vous orienter du mieux possible vers les vrais experts chez nous pour tout ce qui est vraiment médias spécialistes. Et en revanche, pour la partie créative, je serais très contente de répondre à vos nombreuses questions, je l'espère. Alors, évidemment, quand on parle de YouTube, il faut aussi raconter ce qu'on regarde sur YouTube, puisque c'est un peu ce qui va nous animer pendant les 30 prochaines minutes. Alors, moi, en solo, parce que vous allez voir qu'il y a aussi une évolution des comportements de visionnage sur YouTube. Donc, en solo, je suis très do it yourself. Je m'intéresse beaucoup à comment monter une mezzanine en moins de 5 jours, plutôt, et pas en moins de 5 minutes. ASMR, j'aime bien. Et il y a une youtubeuse que je suis qui est Manon Bril. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle est très forte. Elle vulgarise l'histoire et la rend accessible à tous. Voilà. Et puis aussi, sur YouTube, il y a des podcasts. Et moi, j'ai une passion pour The Others, qui est un podcast qui raconte un peu des fous furieux d'outdoor.
et leurs aventures. Et voilà. Et donc, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, vous pouvez écouter des podcasts sur YouTube. C'est un nouvel onglet. Et puis, j'écoute beaucoup, beaucoup de musique sur YouTube. Voilà. Donc, moi, c'est mon profil sur YouTube. Et ce que je vous propose aujourd'hui est le programme suivant. Donc, d'abord, faisons un petit tour de piste des audiences qui viennent tous les jours fréquenter YouTube. Ensuite, je vous parlerai des tendances à l'œuvre sur YouTube. Et puis, on fera un petit arrêt du côté des formats avec une nouveauté. Voilà, et pas des moindres. Évidemment, on va parler d'intelligence artificielle. On ne pourrait pas faire sans. Et puis, nous terminerons par les opportunités créatives que ces formats et ces tendances nous autorisent sur YouTube. Voilà, mais avant, j'ai envie de commencer par un petit quiz parce que j'ai très envie que cette salle et cette session soient animées. Alors, selon vous, en quelle année a été créé YouTube? Alors, je vous donne la réponse. Je ne suis pas sûre de voir les réponses dans le chat. Ouais. Moi, je vois tout. Je vois tout. Est-ce que tu as des réponses qui sont Je bonnes? j'ai envie de dire oui, mais après je me dis si moi je connais pas la réponse, ça va être un problème. Donc je vais te laisser l'annoncer. Alors, c'est 2005. 2005. Yes. Les bonnes réponses. Il y avait des bonnes réponses. Il y avait beaucoup de bonnes réponses. Donc, on a 18 ans. Voilà, 18 ans. On est majeur, ça y est. Et Google a d'ailleurs 25 ans cette année. On n'est pas très vieux. Hein. J'ai une autre question. Combien de Français, Françaises âgés de 18 ans, justement, et plus, viennent sur YouTube chaque mois, selon vous? Pareil, je ne vois pas forcément les commentaires. Donc, je vois du A et du C. Je vois du 20 millions. Je vois plein de choses. C'est bien. On a des bonnes nouvelles. Alors, c'est bien plus que ça. C'est plus que 20 millions. C'est 41 millions. Et c'est plus que TikTok, qui est aujourd'hui à 16 millions, parce qu'il faut être un peu frontal et se comparer aux copains, c'est normal. Autre question. Selon vous, combien de Français, Françaises âgés de plus de 18 ans regardent YouTube sur leur télé tous les mois? Parce que ça, c'est une évolution très importante dans les habitudes de visionnage YouTube. Alors, est-ce que certains ont pensé que YouTube n'existait pas sur la télé? Je ne sais Et pas. ouais, j'en vois du C. Je vois du C. Ah ouais, tu sais, pas du tout. C'est 20 millions et on va en parler. C'est énorme. C'est une grosse évolution côté YouTube. Donc, on va parler de Connected TV, ce qui m'autorise une parfaite transition vers la première section de notre déroulé de ce matin, à savoir les audiences. Mais en tout cas, merci pour votre participation. Donc, les audiences. La force de YouTube, c'est justement de vous permettre de parler à une audience engagée par nature. Parce qu'elle est venue regarder un contenu spécifique et pertinent pour elle. Donc, c'est vraiment ce qu'affirment 76% des Français. Et YouTube dispose d'un contenu unique qu'ils ne peuvent, selon eux, trouver nulle part ailleurs. Et pour aller encore plus loin, les études montrent que YouTube est la première destination pour approfondir les sujets qu'affectionnent les Français. Alors, pour aller plus loin, et pour apprécier cette notion de reach, de bassin d'audience très large, il faut évidemment regarder le temps passé. Et quand on parle d'engagement, donc là, quand on se focalise sur l'engagement, avec 39 minutes par jour sur les 4 écrans, YouTube est la première destination vidéo en France. 39 minutes par jour, ça prend en compte les personnes qui ne fréquentent pas YouTube. C'est-à-dire que c'est vraiment une moyenne qui prend en compte tous les Français. Contrairement, par exemple, à TikTok, qui, eux, clament en moyenne 1h10 par jour. Pourquoi? Parce qu'ils ne parlent que des utilisateurs TikTok. Voilà, c'est juste pour vous donner la mesure de la nuance. J'insiste sur cette notion 4 écrans, puisque comme score à gauche mesure les 4 écrans. 4 écrans, c'est donc évidemment votre mobile, évidemment votre ordinateur, aussi la tablette, mais aussi la télé. Voilà, écran très important sur lequel on va revenir. Et aujourd'hui, pourquoi? Parce que l'écran télé, c'est 1/3 du watch time de YouTube. Voilà. Donc, vous avez là des chiffres importants et à garder en tête. Et YouTube, c'est devenu la première chaîne française. Et les gens y passent plus de temps en moyenne que sur TF1. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Télérama. Et je vous le montre en chiffres, puisque aujourd'hui, YouTube est passé devant TF1 en watch time. Et là, l'unité de mesure, c'est vraiment la durée d'écoute individuelle en minutes par Français et par jour. Donc, c'est quand même assez énorme. Et quand vous regardez finalement la consommation de YouTube par les 15 ans et plus, c'est intéressant parce que la consommation
est relativement homogène tout au long de la journée. C'est-à-dire, contrairement à la télé, vous n'avez pas de pic, ni pendant la semaine, ni pendant la journée, et on sent bien que c'est quotidien et c'est quasiment sans arrêt. Contrairement à la télé où, naturellement, l'écran est soumis à des horaires d'émission, de prime, etc. Donc, vous avez vraiment 3 pics quotidiens, 8h, 13h15, 21h15. Donc, c'est très différent des habitudes de consommation de YouTube. Et puis, en temps passé, ce qui est aussi intéressant, c'est que en moyenne, YouTube reste leader. Si vous regardez à droite, donc le temps passé moyen par jour, pareil, overall, donc c'est vraiment pour toute la population française, on est leader et sur toutes les classes d'âge. Donc c'est intéressant parce que, évidemment, on l'est sur les jeunes, mais pas que. On l'est aussi sur les populations plus âgées. Donc vous, annonceurs, vous, Asange, vous pouvez aller chercher un bassin d'audience très, très large, quelle que soit effectivement votre cible. Et c'est ce qui fait la force de YouTube. Alors, je vous propose maintenant de passer à la deuxième partie de cette session, qui sont les tendances qui font aujourd'hui YouTube. Sur YouTube, nous pouvons clairement identifier 3 tendances fortes. Les 3 S, comme on les appelle. Alors, attention, les 3 S, ce n'est pas une nouvelle chanson de Jules. C'est vraiment le streaming pour l'écran télé, le short pour les formats courts et bien entendu, le shopping pour les solutions permettant de connecter les audiences à l'acte d'achat. Alors, commençons par l'évolution la plus marquante ces dernières années, c'est l'avènement de la télé connectée. Donc, en France, grâce au boom des smart TV, des appareils de streaming comme les Chromecast, les Apple TV, etc., aujourd'hui, c'est ce que je vous disais, c'est 20 millions de personnes qui regardent YouTube sur leur écran télé tous les mois. Donc, c'est un tiers du watch time. C'est énorme et c'est une tendance qui est en plein essor. Donc, la télévision, c'est clairement devenu notre deuxième écran de visionnage. Écran, encore une fois, qui représente un tiers du temps passé sur YouTube. Qu'il faut absolument le considérer lorsque vous adressez YouTube, et je vais évidemment vous en parler, en termes d'incidence à la fois sur les formats et aussi en termes de créativité. Donc, l'écran télé est devenu le deuxième écran pour regarder YouTube. Aujourd'hui, 25% des impressions publicitaires se font sur un écran télé. C'était 20% en 2021. Donc, on voit bien la croissance. Et si on regarde uniquement les formats au CPM, donc coût pour 1000, donc ceux dont les performances sont optimisées pour le reach, la part aujourd'hui d'impression sur écran télé monte à 37%. Donc, vous voyez, pas des moindres. On peut clairement pas éviter ce deuxième écran qui est devenu la télé lorsqu'on évoque YouTube. Et ce qui est intéressant, c'est que cette tendance a généré de nouvelles habitudes et de nouveaux comportements de consommation, puisque sur la télé, on regarde YouTube différemment. On regarde YouTube souvent à plusieurs, en famille ou entre amis, typiquement un replay, etc. Donc, c'est intéressant aussi d'avoir cela en tête, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut aussi jouer l'interaction, on peut jouer, en tout cas, l'effet de groupe dès lors que vous adressez votre cible, et en particulier si elle est en session de co-visionnage. Et puis, évidemment, qui dit télé dit contenu plus long. Donc, pour plus de la moitié du temps, les contenus regardés sur la télé dépassent les 21 minutes. Donc, ce qui est intéressant, c'est que effectivement, les contenus s'allongent. Et à côté de cette tendance de fond, donc de cette nouvelle façon de regarder YouTube qui s'installe dans les salons, on voit aussi une deuxième tendance très forte sur mobile qui est l'explosion des formats verticaux. Donc là, ce qui me donne votre deuxième S, short. Donc, c'est la montée en puissance des formats courts. Donc, les shorts, je pense que vous connaissez ce format, on va en reparler juste après. Ce sont un peu des cartes de visite pour les formats longs. Donc, c'est vraiment un catalyseur pour la créativité et qui peuvent aussi venir recruter des abonnements. Donc, quand on dit short, c'est 60 secondes ou moins. Aujourd'hui, YouTube Short, donc là, ce sont des chiffres mondes. Donc, les shorts explosent. C'est plus d'1,5 milliard de users connectés par mois. Donc là, encore une fois, chiffre monde. Et puis, on est sur 50 milliards de vues par jour également dans le monde. Donc, c'est énorme. On est dans une véritable explosion de consommation de ce contenu, mais qui fait évidemment écho aussi à toute la popularité que
que connaît TikTok. Mais ce qui est intéressant, c'est que vraiment le contenu court, ça a toujours fait partie de l'ADN de Google parce que là, je ne vais pas vous la passer, mais ici, peut-être que vous la connaissez, c'est la première vidéo qui a été postée sur la plateforme YouTube. Donc, il y a 18 ans, qui s'appelait Me at the Zoo. Donc, c'est vraiment moi au zoo. Et donc, c'était un des fondateurs de YouTube, Jawed Karim, qui s'était mis en scène dans un zoo et il avait fait une vidéo de 19 secondes où il était à San Diego et puis il faisait un peu le show devant les éléphants en commentant leurs actions. Donc, ça fait complètement partie de l'esprit de YouTube. Et aujourd'hui, voilà, on crée la nouvelle génération de l'expérience de format court qu'on appelle les shorts. Donc, vous remarquerez qu'on a deux comportements contradictoires en plein essor. C'est-à-dire qu'on a à la fois l'explosion du streaming d'un côté, donc avec la Connected TV, où on a finalement du contenu qui est produit en studio, avec une valeur très importante allouée à la production, qui est fait pour le grand écran, et avec des contenus plutôt de longue durée. Et puis de l'autre côté, on a une explosion des formats courts, produits plutôt par des créateurs, avec une faible valeur donnée à la production, qui est plutôt fait pour les petits écrans, donc le mobile est donc d'une durée très courte. Donc, c'est intéressant de voir qu'on a finalement une apparition aux deux extrémités du spectre de contenu disponible sur YouTube qui vont naturellement faire évoluer complètement la présence créative des marques sur YouTube. Alors, avant de vous parler de création, je vais vous parler de la dernière tendance qui est le shopping, puisque faire découvrir votre produit sur YouTube est clé. Et donc, pourquoi? Parce que c'est vraiment la troisième tendance qu'on voit s'installer, c'est le shopping. La vidéo est au cœur du parcours d'achat, de la découverte, de l'inspiration, à la phase d'action et j'ajouterais même à la phase de service après-vente. Pourquoi? Aujourd'hui, 87% des internautes ont confiance dans les achats inspirés par les créateurs et les créatrices. Donc, ils ont un pouvoir d'influence et de prescription extrêmement fort. Et puis, on voit que cette tendance, elle est particulièrement vraie chez les plus jeunes. 90% des moins de 25 ans se tournent vers YouTube pour découvrir de nouvelles marques. Donc, vous voyez bien que YouTube vient aussi englober cette notion effectivement de parcours d'achat, d'influence, de prescription qui est extrêmement importante pour une marque pour qu'elle puisse à la fois émerger et se différencier. Et la contribution donc vraiment effective sur les ventes de YouTube a augmenté de 20% au cours des 2 dernières années. Alors qu'une fois, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Equimetrix et c'est une étude 2022. Donc, c'est extrêmement intéressant de voir effectivement le rôle que peut jouer YouTube dans la conversion et tout au long des étapes du funnel d'achat. Vous le savez par cœur, le cycle d'achat n'est plus linéaire. Et donc, à chaque instant du parcours, l'utilisateur peut basculer, se laisser tenter par une marque concurrente. Et donc, les marques vous devez, en tant qu'annonceur, de toucher les consommateurs à chaque étape du parcours d'achat en créant de la pertinence pour se différencier. Et à propos de pertinence, les chiffres prouvent que c'est le maître étalon vraiment de l'efficacité d'une campagne. Et selon cette étude Google Ipsos, l'attention aux annonces pertinentes pour moi est 3 fois plus forte versus d'autres annonces. Voilà, donc la notion de pertinence, elle est fondamentale et vous allez voir qu'on va l'adresser à la fois dans l'utilisation des formats et évidemment poussée par l'IA, mais aussi dans la mise en forme de la créativité. Alors, parfaite transition, ou plutôt sans transition, je vous propose de passer au format, donc proposé sur YouTube, qui viennent évidemment faire écho à ces 3 tendances qu'on vient d'évoquer, donc qui sont les 3 S, donc à la fois l'aspect Connected TV, format long, puis l'aspect plutôt format court avec les shorts, et puis enfin le shopping. Et l'idée de ces solutions que je vais parcourir, notamment une, parce que je veux vraiment faire le focus sur une qui est une nouveauté, c'est qu'elles se veulent toujours plus pertinentes et efficaces en 2023. Vous avez là, je dirais, le catalogue complet de ce qu'on propose chez YouTube. Donc, il existe toutes sortes de formats qui peuvent se mobiliser en fonction de vos objectifs, que ce soit du reach, de la considération et de l'action. Vous en connaissez évidemment déjà beaucoup. Je ne vais pas rentrer dans le détail.
Mais par exemple, voilà, vous avez des produits comme le masthead, le bumper qui sont très bien pour adresser le reach, ou des formats plutôt vidéo action qui, naturellement, vont se positionner sur la partie conversion. Ce qui est intéressant dans ces solutions, c'est que, évidemment, vous le savez, l'intelligence artificielle est partout et naturellement aussi, elle est aujourd'hui intégrée dans nos formats publicitaires. Et donc, pour s'assurer la pertinence que l'on vient d'évoquer, elle est rendue possible grâce, bien sûr, à votre expertise et votre connaissance, mais aussi ceci couplé aux capacités avancées du machine learning et de l'intelligence artificielle de Google, qui permettra de diffuser la bonne annonce dans le meilleur format, à la bonne personne et surtout au bon moment pour atteindre vos objectifs. Donc, c'est ça la force de l'IA, c'est que c'est effectivement trouver je dirais, le seuil optimal pour rendre vos formats publicitaires les plus efficaces possibles. Alors, on va vers des campagnes de plus en plus infusées ou portées par l'intelligence artificielle. Et ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que chez nous, l'intelligence artificielle elle va permettre de créer des solutions où vous allez pouvoir uploader plusieurs formats. Par exemple, des bumpers, un 15 secondes, du short. Et c'est l'AI qui va se charger de diffuser ces formats, encore une fois, le plus efficacement possible, en évitant notamment les overlaps dans vos différents objectifs. Donc, vous avez pour la notoriété ce qu'on appelle les Video Rich Campaign, pour la considération, les Video View Campaign, et pour la conversion, les Video Action Campaign. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous aurez compris qu'on a en effet des solutions de campagne qui viennent toucher chaque étape du parcours d'achat. Et puis, à ce titre, je vous propose de s'attarder un tout petit peu sur notre nouveau produit qui s'appelle Demand Gen, donc Demand Gen Campaign. Donc, l'objectif, comme son nom l'indique, c'est vraiment de générer de la considération. Et pour cela, cette solution, elle s'appuie notamment sur Short et va vous inviter à enrichir votre stratégie sociale. Donc, Demand Gen, c'est une campagne dans laquelle vous allez charger des vidéos, des carousels, des images. Vous voyez, vous avez un panel assez riche de formats. Et l'algorithme, en fonction de l'objectif assigné à votre campagne, va servir sur les inventaires tels que YouTube Short, YouTube In Screen, YouTube In Feed, mais aussi Discover et Gmail. Donc, vous disposez ainsi d'un nouveau terrain de jeu créatif, donc multi-format, avec, encore une fois, pour objectif de générer de l'engagement, tout en travaillant la considération pour votre marque, avec bien sûr, in fine, la volonté de placer vos utilisateurs dans le bon esprit social, le bon mindset, afin de les motiver, in fine, à passer à l'action. Vous voyez, c'est vraiment une campagne qui vient travailler l'engagement, la considération, pour, in fine, générer de l'action, d'où le Demand Gen, générer de la demande. Donc voilà, ça, évidemment, ravi d'en parler plus avant. C'est un sujet que l'on pourra tout à fait poursuivre après cette saison avec moi, mais aussi avec les spécialistes chez nous de cette proposition. Alors, je vous propose de passer à la dernière section avant de répondre à vos nombreuses questions. Donc, dernière section de notre session ensemble. Puisque nous parlions à l'instant de terrain de jeu créatif, quelles sont les opportunités créatives que tous ces formats peuvent offrir? Donc, jusqu'alors, le 30 secondes était un peu le sacro-saint format télé, c'était un peu l'automatisme de tout le monde par défaut. Or, sur YouTube, le 30 secondes, c'est un peu le format bancal. Parce que c'est trop long pour finalement obliger un peu les gens à le regarder, c'est trop complexe pour être automatisé, c'est un peu trop simple pour être convaincant, c'est aussi trop court pour finalement choisir de vraiment raconter une belle histoire. Donc, on est un peu, voilà, ça ne veut pas dire qu'attention, qu'il faut arrêter de faire du 30 secondes, mais en fonction de vos objectifs, encore une fois, vous pouvez aussi choisir de faire plus court, pour notamment capter l'attention, ou plus long pour raconter une très longue et belle histoire, voire même dévoiler les coulisses de votre marque, événementialiser un lancement, etc. Donc, c'est simplement ce qu'il faut avoir en tête, c'est que YouTube propose voilà, une pléthore de formats qui permet de jouer et de combiner, et c'est vraiment ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que selon une étude menée par
Analytics Partners, vraiment basé sur les ventes générées par les vidéos online. Donc, pas que les vidéos YouTube, hein, mais les vidéos online, vraiment prenant en compte toutes les plateformes de vidéos. La durée la plus rentable, donc la plus héroïste, c'est au-delà de 60 secondes. Et vous voyez que le format 30 secondes qu'on évoquait, il est en deçà en termes de performance. Donc, c'est intéressant parce que ça veut dire que là, plus la durée est longue et plus vous avez aussi le temps de raconter ce que vous souhaitez raconter et le ROI a tendance à s'élever. Format long. Comment exploiter créativement le format long? On a parlé de Connected TV, donc vous voyez forcément le lien ici. La Connected TV, c'est l'écran parfait pour porter un format long. Et créativement, c'est très intéressant parce que ce qu'on observe, alors le format long remplit essentiellement un objectif de considération, vous l'aurez compris. On cherche à engager une audience dans une histoire de marque, à vraiment l'embarquer, à prendre le temps de raconter. Et là, on observe que ce format long, il atteint un seuil idéal autour de 2-3 minutes. Donc, c'est vraiment là où le ratio coût-lift utilisateur en point de considération est optimal. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que seulement 15% des annonceurs produisent des publicités de cette durée, donc autour de 2-3 minutes. Donc, retenez que YouTube, c'est vraiment la plateforme sur laquelle vous avez le temps de raconter vos histoires. Et c'est vraiment un écrin qui vous le permet. Donc, autorisez-vous à promouvoir le contenu long et notamment garder en tête que aujourd'hui, vous avez quand même 20% de votre audience qui regarde YouTube sur la télé. Donc, quand on regarde les datas, on s'aperçoit aussi que créativement, les campagnes qui contribuent à augmenter la considération ne travaillent pas uniquement la notoriété ou les bénéfices produits, elles aident aussi à faire évoluer les esprits. Donc, quand on dit considération, évidemment, on parle de faire adhérer, de faire aimer, de s'engager. Et tout ça demande du temps. Donc, ça demande aussi de prendre son temps. Voilà, donc là, encore une fois, on est très focus considération, mais la considération nécessite du temps. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que à mesure que les publicités, les formats s'allongent, on observe de nouveaux registres qui s'imposent. Donc, on voit, nous, sur YouTube, des registres, des expressions créatives qui fonctionnent très bien, comme du contenu d'influenceurs, évidemment, des reviews de produits, même des poèmes. Alors, je ne peux pas vous partager, je n'ai pas assez de temps pour montrer plein d'exemples, mais j'en ai pléthore. Et puis aussi vraiment des narrations, des histoires de marque, des explainers aussi. Vraiment là, des contenus qui viennent expliquer dans le détail le fonctionnement et les bénéfices d'un produit. Mais tous ces exemples sont en réalité des contenus qui prennent le temps, qui prennent le temps de prendre la main des users, des audiences pour leur raconter un propos. Et puis, créativement, ce qui est aussi intéressant, c'est que vous pouvez jouer en fait avec l'intrigue. Parce que un contenu long, donc en l'occurrence c'est un true view, donc quand je dis long, c'est au-delà de 45 secondes, pardon, impose forcément un arc narratif un peu différent. C'est important d'envisager sa construction parce que, pour rappel, un format long est skippable au bout de 5 secondes. Donc d'emblée, vous devez intriguer. D'emblée, vous devez effectivement vraiment embarquer vos users dans l'histoire. Et il faut maintenir cette attention des internautes tout au long de votre contenu avec des petites nuggets, quoi, avec des petites récompenses. Il faut vraiment ce qu'on appelle, nous, le messy middle, c'est-à-dire que, en fait, après les 15 premières secondes, évidemment, on ralentit un peu l'histoire, mais il faut créer un peu des accidents, des tensions, en tout cas, une envie d'aller jusqu'au bout. Et puis, la conclusion, il faut quasiment remercier finalement vos utilisateurs d'avoir visionné cette vidéo en entier. Donc, soit en les aiguillant, soit effectivement en les invitant à en savoir plus. En tout cas, il faut les inviter à agir et pas les laisser pantois après avoir fait l'effort, entre guillemets, de regarder plus de 45 secondes votre vidéo. Et la force du long, c'est qu'elle peut aussi, ce format-là, il peut être réédité pour des formats courts, donc vertical, horizontal, comme des invitations, des teasings, des highlights, des résumés.
tous ces formats courts pointant vers le format long, le contenu héros. Donc, à la fois sur YouTube, bien sûr, mais puis sur tous les autres réseaux. Donc, c'est ça aussi le long. La force du long, c'est qu'il y a tout un écosystème de contenu qui peut graviter et pointer vers ce contenu héros pour venir l'amplifier. Voilà, donc il faut vraiment toujours penser. YouTube, c'est un écosystème qui, bien sûr, vit au milieu de plein d'autres plateformes sociales que vous pouvez utiliser dans une gestion systémique. C'est vraiment important de l'envisager comme cela. Et puis voilà, on a parlé de la CTV. On sait que, donc CTV, pardon, télé connectée, les gens regardent donc des publicités, des contenus plus longs sur la télé connectée. Donc, c'est vraiment un écran premium pour regarder du format long et venir, par exemple, voilà, événementialiser un lancement, une actualité de marque. Vous avez le temps. Vous avez le temps pour ça. Et vraiment, les deux formats stars pour rendre possible créativement ces aspects, c'est le masthead et c'est le TrueView InStream. Alors, rassurez-vous, ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous, c'est quand vous pensez à votre création sur le mobile, donc parce que l'écran est plus petit, donc grosse typo, bon cadrage, bien lumineux. En fait, ce qui est intéressant, c'est que le mobile, ça reste quand même, de toute façon, l'écran numéro 1 pour regarder YouTube. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que ça marche aussi en télé. Puisque les assets, on a observé que les assets optimisés pour le mobile performent mieux sur le mobile, mais aussi sur l'écran télé. Donc, pensez avant tout mobile quand vous pensez une création, un contenu, vous le pensez d'abord mobile, puisque le dénominateur commun, c'est l'écran le plus petit. Voilà, donc ça, c'est aussi un bon truc à avoir en tête parce que ça simplifie aussi pour vous la production et l'exécution de vos contenus. Format court, puisqu'on parle de mobile, premier écran évidemment de consommation de YouTube, évidemment, qui dit mobile dit format court. Plus vos assets sont courts en durée, plus ils sont efficaces sur les objectifs de notoriété et de souvenirs publicitaires. Donc là, on est en haut du funnel. Tout à l'heure, on a parlé format long, considération. Là, on parle de format court, notoriété, souvenirs publicitaires. Donc, c'est important. Pensez-y aussi. Le format court, voilà, il se consomme sur le pouce et il vient vraiment servir là des objectifs de notoriété et de souvenirs. Le format star, encore une fois, c'est short, on en a parlé tout à l'heure. Donc, c'est le nouveau format court chez nous. Il est optimisé pour mobile, il est vertical, il est plein écran et c'est moins de 60 secondes. Les formats courts, c'est aussi les bumpers, 6 secondes, mais vous les connaissez, je pense que je ne vais pas m'attarder. Mais vous allez me dire à ce stade, OK, super, mais comment peut-on raconter une histoire en si peu de temps c'est-à-dire en moins de 60 secondes ou encore pire, en moins de 6 secondes. Ce qui est important et ce qu'il faut noter encore une fois, c'est pas tant le format qui compte. L'important, c'est l'orchestration. C'est un peu ce que je vous ai raconté sur le long. L'orchestration et comment les formats courts peuvent servir la grande et belle histoire que vous allez raconter. En remplissant encore une fois plusieurs fonctions. Est-ce que ça peut être pour teaser? Est-ce que ça peut être pour faire écho? Est-ce que c'est une mini-série? Est-ce que finalement mon produit qui n'a pas plusieurs USP, est-ce que je n'ai pas faire 3 mini-vignettes ou 4 ou 5 mini-vignettes pour raconter à chaque fois de manière très précise et très focus une USP du produit? Est-ce que ce n'est pas un follow-up, un résumé? Est-ce que ce n'est pas finalement aussi un contenu qui va aller amplifier mon contenu long? Voilà, toujours penser de manière systémique. Le court et le long interagissent et permettent un écosystème de contenu. Et n'oubliez pas, alors vous avez peut-être sûrement entendu parler si vous nous avez fréquenté récemment des ABCD YouTube. Donc, ce sont finalement c'est une méthodologie, ce sont des guidelines pour vous aider à construire vos histoires sur YouTube. Et les pratiques ABCD sont transversales. Donc, elles s'appliquent à tous les formats et tous les objectifs. Alors, on a aussi, bien sûr, des ABCD par objectif. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est que pour tous les formats, ce qui reste fondamental, c'est qu'il faut d'abord, capter l'attention. D'emblée, il faut maintenir l'attention et quand on est, par exemple, sur un objectif d'awareness, il faut placer le branding très en amont. Pourquoi? Parce qu'on a dit awareness, c'est du format court, on a 6 secondes, moins 60 secondes, donc on n'a pas le temps de s'étaler, donc il faut d'emblée dire qui vous êtes. B, c'est donc effectivement le branding. Quand on est sur de la considération, par exemple, là, vous avez le droit de prendre un peu plus votre temps.
et de mettre sur du format long votre apparition branding un peu plus tard. Puisque l'idée, c'est que les gens vont rester le plus longtemps possible. Et donc, il faut que vous, marque, vous apparaissiez le plus naturellement possible. Vous voyez? Mais cette notion de branding, elle est fondamentale. Et puis, il faut connecter, il faut susciter une émotion. Vous voyez les registres qu'on a évoqués, les registres d'influence, par exemple, avec la caution des youtubeurs, le côté poétique, le côté teasing. Voilà, il faut créer une connexion. Et puis, toujours diriger. Ne pas laisser vos utilisateurs qui ont pris le temps de regarder vos contenus solo, perdus à l'issue du visionnage. Toujours encourager les gens à agir. Voilà, c'est les 4, je dirais, bonnes pratiques à avoir en tête dès lors que vous abordez YouTube. Et je vais finir sur ce dernier sujet pour clore l'aspect créativité, c'est l'écosystème des créateurs, qui évidemment est fondamental chez nous, chez YouTube. Depuis plus de 16 ans, YouTube, c'est vraiment un modèle économique durable pour les créateurs. Et aujourd'hui, YouTube, c'est la seule plateforme qui redistribue plus de 50% de ses revenus publicitaires aux créateurs. Donc, naturellement, beaucoup de créateurs viennent chez nous et surtout, entre guillemets, voilà, s'épanouissent, s'autorisent, testent plein de choses. Et ce qui nous donne, nous, à la fois côté Google et puis avec vous et puis avec les agences, de formidables opportunités de collaboration. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'aujourd'hui, il y a un chiffre, pour moi, c'est 8 sur 10. C'est une source qui vient de chez nous, Unskippable Lab, qui est un lab qui étudie des milliers de campagnes qui vivent sur YouTube et qui cherche vraiment à mettre en exergue les aspects les plus efficaces. Et donc, en particulier sur les créateurs YouTube, on se rend compte que 8 campagnes sur 10 qui met en scène des créateurs YouTube génèrent une augmentation très, très, très prononcée en termes à la fois de notoriété et d'intention d'achat. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que tout au long du tunnel d'achat, les créateurs, en fait, stimulent l'envie, stimulent le désir, l'engagement et, in fine, la performance. Encore une fois, je vais vous le dire et le redire, c'est jamais noir, c'est jamais blanc, c'est toujours la combinaison qui fonctionne. Encore une fois, on parlait de long, on parlait de court, c'est les deux ensemble, de manière systémique et en mode interactif qui fonctionne. Et c'est la même chose quand on parle de contenu organique et de contenu paid. Ce sont les deux ensemble. C'est-à-dire que si demain, évidemment, vous investissez de l'argent dans un contenu organique, c'est super. Mais vous savez très bien que si personne ne le voit, c'est dommage. N'oubliez pas que YouTube, ce sont des millions de vidéos uploadées par jour. Donc, un contenu organique illustré ou porté par une annonce pré-roll, naturellement, il sera nettement plus puissant. Voilà. Donc, encore une fois, ne vous empêchez pas à produire de l'organique, mais donnez-lui les moyens d'être vu ou d'être porté, sinon par notamment un créateur. Voilà. Là, je ne rentrerai pas. On a des nouveautés côté format, mais pareil, je vous invite à ce qu'on discute aussi après cette session si vous avez envie d'en savoir plus. Retenez simplement qu'on travaille de plus en plus avec une nouvelle génération de créateurs qui vraiment ont leur propre studio, qui tournent des contenus plus qualitatifs, plus longs et pour tous les goûts. C'est-à-dire que là, on a un éventail de créateurs qui peut vraiment aller toucher à la fois de l'audience très niche, mais aussi de l'audience plus large, à n'importe quel âge. Voilà. Et puis, nous, Creative Works, c'est notre rôle. On est vraiment là pour vous aider en tant qu'annonceur, en tant qu'agence, à créer les campagnes les plus efficaces possibles sur nos plateformes et évidemment en particulier YouTube. Et pour faire le lien avec les YouTubeurs, on est là aussi pour vous aider à les sélectionner, à les rencontrer et à faire en sorte de trouver le meilleur match entre les profils et puis bien sûr votre ADN de marque, votre valeur de marque. Je conclurai ici. Alors, je sais que ça fait beaucoup d'informations. J'espère que j'ai été le plus clair possible, mais on retiendra finalement 4 aspects de cette session. Les audiences, YouTube, c'est la première destination vidéo en France, évidemment. Donc, gardez-le en tête, on ne peut pas ne pas aller sur YouTube quand on est une marque, si vous vous posez encore la question. Les tendances, donc comment aller sur YouTube, on notera évidemment l'émergence du streaming, on notera l'explosion des formats courts et puis on notera l'importance du shopping qui émerge sur YouTube, les formats avec cette nouveauté qui est Dimension Campaign, qui est une solution
vraiment initiée par l'intelligence artificielle et qui est là pour simplifier aussi la mise en place de vos campagnes et venir engager, travailler la considération de votre audience pour in fine générer davantage de demandes, autrement dit, de conversion. Et puis, dernier aspect, les opportunités créatives. Vous avez vu, elles sont nombreuses. C'est du long, c'est du court. Ce sont des créateurs. Et puis tout ça dans une logique, encore une fois, d'interaction pour donner le meilleur de votre campagne. Merci infiniment pour votre écoute. Et évidemment, je suis là pour répondre à vos questions. Merci Maud, c'était top. Il y avait tellement d'insights, tellement de bonnes infos. On est proche de la fin de cette session, donc on n'aura pas le temps pour beaucoup de questions. Par contre, il y en a une que je trouve hyper intéressante et que tu as d'ailleurs mentionné en tout début de session quand tu as parlé un petit peu de ton intérêt pour les podcasts. Il me semble que c'est Charlotte. Je vais balancer sa question en live devant tout le monde. Est-ce que tu peux en dire un tout petit peu plus sur YouTube Podcast? Ouais, alors c'est pareil. C'est toujours les questions pièges pour moi parce que on a toujours nous on a des spécialistes pour chaque item de YouTube. Alors oui, YouTube Podcast, donc c'est une nouveauté. Maintenant, vous verrez quand vous allez sur YouTube, vous avez un onglet podcast. Et donc vous avez au même titre que voilà des chaînes de podcast, elles viennent ici vivre et s'adosser à tout le contenu vidéo. Et donc, important, parce que ça me permet de rebondir, une grosse tendance aussi qui prend beaucoup de puissance chez nous, c'est ce qu'on appelle les audio ads. Donc, ce sont des campagnes uniquement audio. Et on voit de plus en plus d'annonceurs qui, jusque-là, évidemment, étaient très présents, notamment sur la radio, qui viennent investir ce territoire parce qu'aujourd'hui, les gens, comme il y a aussi une évolution en termes d'écoute sur YouTube, c'est intéressant aussi naturellement d'aller jouer un peu sur ce territoire. Et donc, le pendant en termes de ads, c'est audio ads. Et on a créé cette possibilité créative où vous pouvez tout simplement, entre guillemets, faire de la radio sur YouTube. Voilà. Hyper intéressant. Ouais, je serais ravie de développer le point. Et ben écoutez, super. Dans le chat, on vous remercie pour toutes vos questions. Celles qu'on n'a pas eu le temps de prendre, on les prendra en offline et on répondra à toutes celles-ci par la suite. Maud, je te remercie infiniment d'être venue, nous avoir rejoints, nous avoir donné tous ces insights. C'était super. Pour tout le monde, je vous annonce que là maintenant, on va se retrouver pour un petit workshop sur comment faire une vidéo avec l'IA de PlayPlay. Donc restez avec nous, ça va être hyper intéressant. Et juste après, on se retrouve pour 3 sessions ultra intéressante et pleine d'insights aussi. Sur la scène 1, on va se retrouver pour parler de organisation de team brand des contentes avec Baptiste de Meilleur Taux. Ça va être super intéressant de voir comment ils s'organisent chez eux pour créer du contenu pour toutes les agences Meilleur Taux qui existent. Sur la scène 2, avec moi, on va parler d'un concept hyper nerdy, un peu niche. C'est la search, la SGE. Comment le search va changer en 2024. Il y a plein de choses que vous devez savoir, notamment en termes de SEO. Et enfin, sur la scène 3, qu'est-ce qu'on fait sur la scène 3 ? Oh, sur la scène 3, très intéressant, on va parler de ROI des réseaux sociaux. Faire des réseaux sociaux, c'est bien, mais comment est-ce qu'on s'assure que ça a un impact et comment est-ce qu'on peut reporter dessus ? Donc, c'est ce qui vous attend sur toutes nos scènes. On est trop content de passer cette journée avec vous et on vous y retrouve. Merci Maud. Merci infiniment.